Bonjour et bienvenue dans mon éducation financière. Je suis Marie-La Tésina. Je suis conseillère en sécurité financière et enseignante. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un couple et de quelques personnes que je connais qui ont vécu vraiment et qui vivent encore les cauchemars dans leurs finances à cause de l'impréparation ou seulement de l'entêtement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce couple? Le couple est venu au Canada. Ils ont trouvé du travail, l'homme et la femme. Et là, ils avaient les projets. Comme tout le monde qui vient ici, la première chose après avoir trouvé du travail, quand ils stabilisent leur travail, ils pensent à acheter une maison. Donc, ce que le couple a fait, ils ont acheté leur maison. Ils sont bien, ils ont leurs 2 enfants et ils pensent que vraiment, ils ont réussi. Ils ont acheté leur voiture, la femme a sa voiture, l'homme aussi a sa voiture. Et ils ont leurs 2 enfants et puis ils ont une maison, le travail est stabilisé, tout et tout. Alors, ils se sont dit que, en tout cas, nous maintenant, on est bien. On va faire venir nos parents à tour de rôle pour venir aussi visiter le Canada et savourer un peu notre réussite ici au Canada. Alors, le couple a dit, bon, on va pas appeler tous les 4 parents. Au même moment, on va commencer d'abord par les parents du mari. Alors, ils ont fait toutes les démarches de l'immigration. Et puis, les parents du mari étaient prêts à venir au Canada. Et là, la femme dit à son mari que, écoute, les parents vont venir au Canada, mais il faut qu'on achète une assurance pour les parents jusqu'au cas où les 2 parents tombaient malades ici au Canada. L'homme a dit à sa femme, écoute, moi, mes parents sont en bonne santé. Mon père, bon, à part les petites fièvres et la malaria au pays, mon père est en bonne santé. Il n'a pas de problème de santé. Ma mère a une santé de fer. Donc, moi, je ne vais pas gaspiller mon argent avec les assurances ici, tout et tout. La femme a insisté qu'on achète cette assurance comme les parents venaient ici pour une année. Mais le mari n'a pas cédé. Bon, comme tu sais ici, dans certains couples, il faut écouter ton mari, il faut obéir. Alors, la femme a laissé. Et puis, là, les parents du mari sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, tout le monde était content. Les petits-fils, ils ont vu les grands-parents. C'était la joie dans la famille. Ils ont arrangé la chambre, dans les sous-sols. En tout cas, c'était vraiment de la joie quoi, pour les retrouvailles. C'était vraiment très bien. Et après, les parents devraient faire une année au Canada. 5 mois plus tard, je ne sais pas ce qui était arrivé. Un jour, le papa était dans le sous-sol en train de regarder la télé. Tout était bien. Et puis là, on a vu le papa qui a piqué une crise. Quand le papa a piqué une crise, on l'a amené à l'hôpital, vraiment aux urgences. On a appelé l'ambulance. Le mari est allé accompagner son père à l'hôpital. Et là, quand ils sont allés, le médecin leur a dit que le papa faisait une crise cardiaque, un AVC donc. Ils sont hospitalisés aux urgences et puis bon là, il devrait aller. Le papa est devenu inconscient parce que c'était vraiment sérieux là. Le papa est devenu inconscient et puis ils étaient hospitalisés dans les soins intensifs. Ils sont allés là-bas, on a pris les soins du papa et puis les médecins, bon comme tu sais ici, on a vraiment bien soigné le papa pendant une semaine. Mais le papa ne s'était pas encore rétabli. Il était toujours à l'hôpital. Alors là, une semaine après l'hospitalisation,
le médecin appelle le papa. Il lui dit, je dois te parler. Et là, le médecin, le monsieur est venu et puis il est allé au bureau du médecin. Et puis le médecin lui a dit, il faut que je te parle. Et puis le monsieur écoutait. Le médecin lui a dit que je voulais seulement te laisser savoir que la facture pour l'hospitalisation de ton père, ça atteint maintenant 100 000 $. Et j'aimerais que tu saches maintenant qu'on est arrivé à 100 000 $ et le papa n'est pas guéri, donc on continue à le soigner. Nous, on va continuer à le soigner, mais on voulait seulement que tu saches qu'on est à 100 000 $. Et puis là, le monsieur a tiré ses cheveux. Il ne s'attendait pas à cette mauvaise nouvelle-là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Le monsieur est allé à la maison et puis il a annoncé la nouvelle à sa femme. Et c'était vraiment le deuil de la famille parce que maintenant, il devrait sortir au moins 100 000 $ dans les caisses pour payer les soins médicaux du papa. Et la femme a dit à son mari, écoute, moi je t'avais dit, l'assurance maladie pour tes parents, ça devrait nous coûter seulement dans les 5 000 $ pour une année et tu as refusé. Et maintenant, on doit payer 100 000 $ et la femme a vu que ça ne valait pas la peine pour discuter parce que bon, le verdict était déjà là, c'était tombé, le médecin a tranché, il a dit que vous devez payer au moins 100 000 $, mais le papa était encore à l'hôpital, donc la facture pouvait doubler. Alors, quand le monsieur discutait avec sa femme à la maison, ils sont arrivés à la conclusion que non, ils ne peuvent pas continuer parce que maintenant ils sont déjà endettés de 100 000 $ qu'ils devraient débourser à l'hôpital. Et là, ils ne devaient pas continuer. Alors, le couple a décidé seulement de sortir le papa à l'hôpital, malgré que le papa était encore convalescent. Et puis, il continuait ses soins médicaux. J'ai dit non. On ne peut plus, on n'en peut plus, on n'a pas l'argent pour payer. Donc, le papa doit sortir de l'hôpital. Heureusement que le couple aussi venait d'un pays où la médecine est un peu développée. Alors, ils ont sorti le papa de l'hôpital pour les renvoyer à son pays, dans leur pays. Et le papa est allé continuer les soins médicaux dans leur pays d'origine. Alors, malgré que le papa était sorti de l'hôpital, le couple est resté avec une facture de 100 000 $. Donc, l'hôpital a dit, écoute, vous allez les payer, mais si vous n'avez pas du cash, vous allez payer. Donc, vous allez payer un peu. C'est une dette, vous allez payer. On va étaler ça sur une longueur de 5 ans. Et vous allez payer par mois. Alors, le monsieur est allé négocier à l'hôpital pour qu'on puisse vraiment étaler ça pour 10 ans. Mais je ne connais pas la suite, comment l'histoire là était terminée. Alors, la deuxième histoire aussi, c'est pareil. C'est un autre couple qui avait fait venir les parents ici au Canada et qui n'avait pas aussi acheté l'assurance maladie pour les parents. Alors, quand le père est venu ici, un jour, le papa ne se sentait pas bien. On a fait des examens, on est allé consulter le médecin. Le médecin a dit que bon, pour ces cas ici, il faut aller voir les spécialistes et pousser les examens un peu plus loin. Ils sont allés à l'hôpital et puis quand le verdict est sorti, le papa avait le cancer. Donc, au pays, le papa était bien, mais la maladie s'est aggravée quand il est ici. La maladie est sortie ici, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut opérer. Le couple n'avait pas d'argent. La facture s'est élevée jusqu'à 50 000 $.
Et là encore, c'est une autre histoire où on pouvait acheter une assurance comme il était seul dans le $2000 pour toute l'année, aux environs de $2000 ou même $1000. Ça dépend de l'âge de la personne et de la durée que la personne va faire au Canada. Mais non, les couples ne s'étaient pas donné la peine d'acheter une assurance pour leurs parents. Alors, ils devraient faire face à une facture de $50,000. Et le couple a signé des papiers avec l'hôpital pour payer la facture de $50,000. Voilà un peu de dépenses à l'improviste comme ça qui sort dans votre couple, dans votre famille, que vous n'avez pas planifié, mais que vous pouviez éviter en se protégeant, en achetant une assurance qui coûterait moins cher. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas dépenser. Ils veulent jouer sur la chance. Ils pensent que des histoires pareilles, ça n'arrive qu'aux autres et pas à eux. Alors ils disent que ça ne nous concerne pas. Mais là, une fois que une situation pareille arrive, ils sont entre les marteaux et l'enclume, et puis ils se trouvent dans les dettes. Et puis bon, ce sont des choses qui appauvrissent vraiment, qui n'enrichissent pas. Mais au moins pour la dame qui avait la dette de $50,000 à l'hôpital pour les soins de son père, il a dit que bon, j'ai appris ma leçon, mais au moins mon père est soigné. Bon, comme la maladie était au début, il était guéri. Il a dit que bon, mon père est guéri, mais je vais devoir payer la facture de $50,000. Il y a aussi un autre couple, c'est la même chose. Sa maman est venue. Quand la maman est venue, les amis ont conseillé, dit écoute, quand tu fais venir tes parents ici, quand tu appelles tes parents pour venir te visiter au Canada, il faut acheter une assurance maladie jusqu'au cas où tu vois, nos parents parfois ils sont au pays avec le climat, l'environnement, la socialisation, ils sont bien. Mais quand ils viennent ici avec la solitude, toi tu vas au travail, les enfants vont à l'école, les parents restent ici tout seuls. Dans la maison, tu vois, ils ne sont pas habitués à cette vie-là. Ils tombent facilement malades. Des fois, pas tout le monde. Il y a des parents qui stressent vraiment très, très vite. Et puis bon, là, quand vous vous retrouvez dans des situations comme ça et que vous n'étiez pas préparé, vous voyez que vous allez vous retrouver dans des dettes qui vous rendra pauvre. Alors, je sais que beaucoup de personnes, beaucoup d'immigrants se retrouvent dans ces pièges-là parce qu'ils ne veulent pas dépenser, l'argent. Et puis bon, là, ils ne voulaient pas dépenser un peu d'argent. Maintenant, ils se retrouvent à dépenser plus d'argent à cause de l'imprudence. Il y a un autre couple qui a dépensé dans les $20,000 et ce couple n'avait même pas l'argent, mais c'était aux urgences. Quelques jours seulement aux urgences, ils se sont retrouvés avec une facture de $20,000 parce que la maman était malade. Tu vois, avec les personnes âgées, c'est pas toujours facile. Et le couple n'avait pas d'argent. Ils étaient obligés d'utiliser la carte de crédit. Vous connaissez la carte de crédit et quand tu t'endettes, surtout avec des montants comme de $20,000 et vous devez payer les intérêts de 26%, 25%, c'est vraiment trop. Et puis chaque mois, quand vous ne payez pas, la dette ne fait qu'augmenter. Alors, la leçon dans tout ça, c'est quoi? Moi, je dirais que quand vous faites venir vos parents ici, c'est pas mauvais. Mais il faut aussi se préparer. Il faut vraiment se préparer. Surtout, acheter une assurance maladie. Ça ne coûte pas cher. Les super visas, il y a une assurance pour ça. Demandez aux experts, demandez aux personnes, aux conseillers financiers comme nous. Demandez combien ça coûte et puis bon, on va vous dire les prix et puis préparez-vous, achetez un package pour vos parents et puis bon, vous allez acheter
au moins vous avez la paix du cœur, vous avez la tranquillité de l'esprit. Quand les parents sont ici, vous savez que si les parents tombent malades, au moins vous allez à l'hôpital, vous allez visiter les médecins. Au moins il y a une compagnie d'assurance qui va assurer les soins médicaux. Ça dépend de combien vous allez acheter. Vous pouvez acheter des couvertures de 50 000 $. Vous pouvez acheter des couvertures de 100 000 $, voire jusqu'à 150 000 $ pour les soins médicaux des parents. Et ça, vous allez débourser dans les 5 000 $, dans les 500 $, 1000 $. Ça dépend même 300 $. Ça dépend de l'âge de vos parents et de la durée qu'ils vont faire ici au Canada. Donc, les deux critères, l'âge et la durée qu'ils vont faire au Canada, ça va déterminer combien vous allez payer. Et aussi, si vos parents ont des antécédents médicaux, ça aussi, des fois, ça compte. Si tu veux inclure les soins médicaux avec les antécédents ou pas, ça dépend de vous. Mais vraiment, vraiment, j'attire votre attention si cet aspect-là. Ne négligez pas l'assurance maladie pour vos parents ou pour vos grands-parents que vous faites venir ici au Canada. Sinon, vous allez être ruiné financièrement. Si vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres, vos parents qui vont venir au Canada ici, ils vont pas tomber malades. Ça, c'est pas votre affaire parce que vos parents sont en bonne santé. Ils ont toujours été en bonne santé. Ils vont arriver ici et ils vont retourner sans problème. Il faut pas, c'est comme si vous êtes en train de jouer à la loterie, quoi. Il faut pas les faire. Ici, moi, j'ai remarqué une chose au Canada, c'est que les gens se protègent. Les gens se protègent, ils protègent les risques, ils prennent les risques, ils donnent ça à d'autres personnes comme aux compagnies, comme les compagnies des assurances. Ils savent que s'il y a quelque chose qui arrive, voilà, la compagnie va payer parce que les montants comme les 100 000 $ pour faire soigner quelqu'un, c'est vraiment énorme. Mais si vous payez seulement comme 1 000 $, 2 000, 3 000 $ pour que la compagnie puisse prendre en charge les soins de vos parents une fois arrivés ici au Canada, moi je pense que ça vaut vraiment la peine. Voilà un peu ce que moi j'allais vous dire aujourd'hui. C'est mon travail, ce que j'ai remarqué autour de moi. Beaucoup de personnes sont en train de payer des dettes des soins médicaux de leurs parents à cause de l'ignorance ou à cause de l'entêtement. Je ne sais pas comment je peux le dire parce qu'ils pensent que ça n'arrive qu'aux autres alors que les parents vont venir ici. Ils vont pas tomber malades, mais en tout cas, moi, je vous conseille vraiment d'être prudent sur ce point-là. En tout cas, ça, c'est ce que je pense. Alors, donnez-moi votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelles sont vos expériences ou des histoires que vous avez attendues à propos des assurances, à propos des assurances des parents, de la protection et de leur couverture ici au Canada. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.